Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de perte de sens. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu spécial, et, de changer un peu du cadre d'habitude et d'être un peu plus en live. J'ai, il y a peu, ressenti en fait le besoin d'arrêter le podcast. J'ai comme un peu une sensation de perte de sens. Voilà, j'étais là, je regardais, je fais ça fait... pour moi, ça fait déjà 3-4 mois à peu près que je fais des épisodes une fois par semaine, que je fais le podcast, que j'avance. Et puis, je me suis un bon jour réveillé en me disant, mais pourquoi je fais tout ça? Quelle est la raison de prendre ce temps pour faire ce podcast, pour parler de ces choses-là? J'avais vraiment comme perdu un peu le sens, perdu le sens premier du pourquoi en fait je réalisais mon podcast. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Je me suis dit, c'est peut-être une occasion finalement d'en parler avec vous et discuter en fait, de parler un peu de perte de sens. C'est des choses qui peuvent vraiment arriver dans notre vie. Des fois, on va commencer une activité, il y a toujours... Ce que j'aime bien expliquer quand on commence une activité, et ça me rassure aussi moi-même quand j'ai des fois ces pertes de sens et ces changements, c'est qu'on va toujours avoir un peu une pique de « Waouh, c'est nouveau, je suis hyper content ». Puis après, on va commencer un peu à redescendre, revenir un peu normal, et puis à un moment donné, avoir un peu un down qui peut se dire « Ouais, je sais même plus pourquoi je fais ça, ça m'intéresse plus », et ainsi de suite. Et après, on va avoir une stabilisation. Voilà, faut imaginer ça comme une petite vague, on fait un gros mouvement en haut, gros mouvement en bas, tout, hop, et puis ça se recalme, et après on peut continuer un peu plus sur la durée. Du coup, je me suis vraiment posé la question de me dire, mais est-ce que je l'arrête pour de vrai? Qu'est-ce qui me va pas? Je me suis posé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me va pas? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour que ça me plaît plus, tu vois? Parce que quand j'ai commencé, ça me faisait du bien aussi de le faire en fait, hein. Au-delà de vous partager des idées et tout, c'est aussi un plaisir pour moi de le faire. Et je me suis recentré en fait là-dessus. Je me suis dit, mais déjà, pourquoi j'ai commencé les choses? C'est important en fait de passer par toutes ces étapes-là. Il y a beaucoup d'étapes et on va en revenir un peu dans tout ce podcast. C'est déjà dans un premier temps en fait de réaliser que il peut avoir des hauts et des bas, en fait, derrière, quand on démarre quelque chose, quand on avance quelque chose, et que c'est important d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière cette sensation de perte de sens. Ça veut pas dire arrêter, c'est-à-dire peut-être qu'il va falloir apporter un certain changement, ou définir une nouvelle vision de ce que vous êtes en train de faire. Souvent, je vous dis toujours passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Le plus rapidement possible. On parle souvent de vitesse d'implémentation. Quand on vous apprend une idée, que ce soit dans une activité, un business, dans votre vie, quand on vous apprend quelque chose, la vitesse d'implémentation va faire votre réussite. Et justement, en fait, la vitesse d'implémentation va vous faire arriver à des moments, comme moi, pour ce podcast, à cet instant où je me dis, waouh, ok, ça fait X mois que je le fais, mais pourquoi? Avoir un peu ce moment de doute, ce moment de flottement, c'est parce que vous êtes parti à l'action. Et le fait d'avoir mis des actions, vous êtes parti dans une première direction qui n'est peut-être pas encore 100% la manière dont vous aurez aimé faire cette activité, ces nouveaux apprentissages, voilà. Le podcast, je sais que le fait de l'avancer, j'ai de plus en plus envie de créer un univers un peu différent, de découvrir encore d'autres subtilités en fait de ma propre vie à la fois, mais aussi de l'univers que j'ai envie de partager avec vous et du comment et du pourquoi, parce que là on est dans le bureau, voilà, je suis assis, ça me représente pas entièrement dans la vie que j'aime mener. Et je sens que voilà, ce sens, il y a une perte à ce niveau-là, et c'est des fois ça qu'il faut aller retravailler. Et cette petite dent, des fois, il est juste là de dire, en tout cas, il faut persévérer, c'est clair. On doit pas abandonner, on doit essayer de plutôt vraiment, comme je dis, comprendre ce qui se cache derrière pour essayer d'analyser et éventuellement, en fait, se sensibiliser à se dire, il y a peut-être quelque chose que je peux améliorer, peut-être que, voilà, j'avais juste perdu un petit peu la foi, ça va revenir, j'attends un peu, voilà, je continue, j'arrête pas comme ça, parce que souvent, c'est ça, on a ce petit dent et puis là, on arrête, et puis on se dit, allez, on verra, et puis en fait, ça, à la fin, on n'amène à rien, et puis tous les projets qu'on fait, ils font ça, et puis ils cassent, et puis ils font ça, ils cassent, et ça n'avance jamais. C'est vrai que souvent, je parle de discipline, et d'être juste discipliné à faire le pourquoi on a voulu commencer, continuer, même si c'est un peu dur, pour voir ce qui se cache derrière, en fait, pour voir ce qui peut arriver après cette phase d'incertitude, cette phase de doute, cette phase de perte de sens, qu'on va tous avoir, je pense qu'on en a tous, plus ou moins forte. Ouais, et je pense que l'important, c'est de se dire, je laisse pas tomber, mais par contre, je vais prendre
le temps de passer par quelques étapes pour essayer d'en comprendre et d'avancer, parce qu'on est vraiment là pour grandir ensemble, pour s'élever, pour devenir finalement la meilleure version de nous-mêmes, hein, comme j'aime bien dire, mais c'est surtout, au-delà de ça, de la meilleure version de nous-mêmes, c'est de faire des choses qui ont du sens pour nous, des choses qui nous rendent heureux, et c'est de trouver le bonheur, et finalement ça vient aussi au fait d'apprécier ce qu'on fait, et du coup de s'aimer, et l'amour de soi. Pour continuer un peu, derrière ça, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a déjà un premier point clé, et dans lequel il faut faire attention, c'est le fait d'accepter les hauts et les bas. C'est vraiment cette première base, c'est que l'humain, dans tous les cas, c'est tout à fait normal d'avoir un moment des coups de mou, des moments de doute, des instants où on va se poser des questions, on va pas savoir. En fait, ça fait partie du processus. Et plus on passe à l'action, en fait, plus on va en vivre, mais plus on va en vivre, plus on va vivre des choses comme ça qui vont nous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est important, tu vois. Donc, il est important, en fait, en soi, de faire attention et d'essayer d'identifier et d'accepter que là, on est dans une phase un peu de down. Ok, bon, là, j'ai moins d'énergie, j'ai moins d'envie, je sais pas exactement ce qui m'arrive, et que de temps en temps aussi, pareil, on a des phases de up, et on est hyper en forme, on a un renouveau, on est reparti pour un tour. Il y a toujours ce cycle dans cette vie. Souvent, on parle de crise de la trentaine, de crise de la quarantaine, de crise de la cinquantaine. Finalement, c'est un peu le même principe. Ce sont des crises existentielles en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 10 dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'est la vie que je voulais avoir? On va se poser ces questions, et souvent, même quand on monte, voilà, un podcast, moi, c'est ces mêmes questions qui sont arrivées, c'est un peu comme une crise existentielle de mon podcast, de me dire, bon, il va falloir le faire évoluer, j'ai envie de faire des choses différentes, j'ai envie de montrer plus qui je suis aussi à la caméra, que d'être un peu trop dans mon script, et d'être plus dans le live comme j'aime être, et de vous montrer plus une facette de cette personnalité. Et ça, cette phase de temps m'a permis, en fait, de révéler un petit peu ces changements que j'ai envie d'apporter, ces choses. J'ai plus envie de passer des heures forcément à écrire mes scripts, je passais pas non plus plein d'heures, mais j'ai vraiment envie d'en faire plus de live, et faire plus de concret et d'authenticité. Et ça permet de vite se recentrer et de se retrouver. Et en acceptant que j'étais dans cette phase de down, de me dire, ça ne définit pas le pourquoi je veux arrêter, c'est juste que là, bon, je suis dans une phase de down, il y a besoin d'avoir ce moment de flottement, de se poser ces questions, de se recentrer, en fait, et de retourner un petit peu à ce qui est vraiment important pour moi derrière ça. Qu'est-ce que je peux vraiment apporter? Qu'est-ce que je voulais vraiment apporter? Voilà, se poser ces questions-là. Ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment une base. Et l'idée, c'est un peu de prendre le recul. C'est dire, je continue à faire l'activité, mais je prends du recul pour pouvoir voir où j'ai envie d'aller un peu demain. Parce que ça évolue. Et c'est ça l'action. Quand on passe à l'action, on passe à l'action, et puis en fait, on va évoluer, et on va pouvoir asseoir tous nos prochains avancements sur l'ancien, en fait. Si on passe pas à l'action, en fait, il n'y a pas de moyen de consolider, il n'y a pas de pierres qui se mettent, il n'y a pas de murs qui se montent, et donc du coup, on peut pas évoluer. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de passer à l'action, et en fait, de savoir aussi qu'on va passer par ces moments de flottement, ce moment de doute, et qui peut parfois être difficile. Donc l'idée, c'est souvent après d'essayer de retrouver de la force dans les moments difficiles, dans ces moments difficiles. Parce que c'est dans ces moments-là, on va souvent se sentir dépassé. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est important des fois de se rappeler le pourquoi on a commencé ce voyage. Pourquoi c'était un rêve pour moi de faire ce podcast, pourquoi c'était important. Pourquoi c'était important pour moi. Pourquoi c'était important pour moi. Déjà, le fait de prendre ce recul et revenir à ça, on va pouvoir déjà devoir recultiver de l'énergie et de l'envie et des choses comme ça. Ça, c'est déjà une base. Je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est un moment, en fait, on est là, c'est un peu une remise en question, c'est un moment où on va pouvoir... c'est un moment d'opportunité, pour faire simple. C'est un moment d'opportunité parce que c'est un moment où on va se dire « Ok, j'ai fait ça, je suis content, j'en suis arrivé là, mais là, je sens qu'il y a un petit hic, il y a un petit truc, et c'est peut-être pas que de l'énergie, il y a peut-être besoin d'apporter quelques changements, il y a peut-être besoin de... » Voilà, on commence à sentir ça, et je pense que le fait de se poser les bonnes questions, et ça devient une vraie opportunité parce que ça va nous permettre de renforcer notre détermination, finalement. On va pouvoir être plus déterminé à la tâche qu'on faisait parce qu'on va peut-être on va lui redonner un nouveau sens, dans tous les cas, ce qui va redonner une motivation. Voilà, on va remonter en haut de la montagne, entre guillemets. Mais on va surtout pouvoir peut-être le rendre plus nous. Peut-être faire de cette nouvelle activité quelque chose qui nous ressemble plus, et plus on va se rapprocher, en fait. Pour moi, c'est un peu de choses quand on commence un truc où on sait pas trop où on veut aller, puis on est qui on est, et en fait, au fur et à mesure, les courbes se rejoignent pour aller trouver finalement un peu... ce point concomitant qui va nous permettre de finalement exister pleinement à travers cette activité et d'être
entièrement bien et centré. Et ça prend du temps. Et je pense qu'on est obligé de passer par ces phases-là de haut et de bas. Et du coup, avec prenant temps sur retour, on va pouvoir retrouver de la force nécessaire de continuer à avancer, de surmonter les obstacles qui sont devant nous et d'atteindre nos objectifs. Parce que si on avait commencé ça, c'est qu'on avait sûrement un objectif personnel pour aller là-dessus. Donc je trouve que c'est ça qui est une base. Dans le fait de poser toutes ces questions, c'est comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir se recentrer. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur nos bases. Moi, je vous ai toujours parlé que le cerveau fonctionne en système de questions-réponses, donc je trouve que c'est toujours une base intéressante de se poser des questions et d'essayer de se poser des bonnes questions. Parce qu'on peut se poser des mauvaises questions, voilà, le pourquoi je suis déprimé, pourquoi ceci, ça va pas forcément nous aider, ça peut nous aider à essayer d'analyser, mais ça peut ne pas nous aider à nous ressortir de ça. Alors que ça serait comment je peux retrouver la joie demain, ce sera une question beaucoup plus pertinente pour trouver une réponse, pour aller plus vite à l'essentiel qu'on veut. Parce que souvent quand on est déprimé, en fait, ce qu'on veut, c'est revenir heureux et avoir la joie. Donc, poser des bonnes questions par rapport à ça, ça va nous aider. Donc, si on reprend en fait cette perte de sens sur une activité ou sur un truc, c'est que parfois, on peut tout simplement s'égarer, on peut perdre de vue notre objectif, on peut, voilà, comme je disais plusieurs fois, et c'est là que c'est vraiment crucial, je pense, de se poser, de prendre ce recul pour se poser des questions et pour pouvoir se recentrer. Et moi, j'ai quelques questions que je me pose de temps en temps. Voilà, je vous en ai donné aussi une petite liste pour vous aider à modéliser ce genre de questionnement. C'est qu'est-ce qui me motive vraiment? Voilà, par exemple, vous lancez une activité et là, vous avez une perte de sens, c'est qu'est-ce qui me motive vraiment? Répondez à cette question. Quels sont mes véritables objectifs? Parce qu'il arrive des fois que lorsque on lance une première activité, un premier truc, une nouvelle activité qu'on met en place dans notre vie, pas forcément que du business, mais aussi tout ce qui peut être autour de faire un podcast, écrire un livre, faire un nouveau sport, on peut au début avoir des objectifs qui vont évoluer en fait au fur et à mesure de l'activité, et c'est là qu'est important de se recentrer sur quels sont mes véritables objectifs. C'est pour ça que le mot véritable est important. C'est pas quels sont mes objectifs, non, quels sont mes véritables objectifs. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quel est l'essentiel pour moi? Pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Quel est l'essentiel pour moi? Quelle action puis-je entreprendre dès maintenant pour m'en rapprocher? Une fois qu'on a un peu ça, c'est quelle action je peux prendre maintenant, là, maintenant, pour me rapprocher de mes objectifs véritables. Voilà, mes objectifs de cœur. Pourquoi j'ai commencé cette activité? J'aime bien me rappeler ça, parce que je trouve que là, c'est un bon pourquoi. Le pourquoi j'ai commencé cette activité, souvent nous permet de nous ramener un peu à nos anciennes émotions, à ces émotions qui nous ont dit qui nous ont fait nous lancer, qui nous ont fait commencer quelque chose. Et je trouve que ce sont des émotions qui sont souvent engrainantes, qui va nous permettre des fois de retrouver aussi un peu d'énergie, de retrouver une flamme et de se dire, c'est vrai qu'il y avait tous ces pourquoi-là, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, je suis encore d'accord avec ce pourquoi-là, ce pourquoi-là, ce pourquoi-là. Et je sens en fait que ça évolue. Et il y a d'autres pourquoi maintenant. Voilà, je peux peut-être mettre d'autres pourquoi, tu vois. Peut-être celui-là, c'est plus ça et c'est plus ça. Et en fait, on va pouvoir comme ça rééquilibrer. Donc, pourquoi j'ai commencé cette activité? Après, on peut avoir qu'est-ce que je peux apprendre de cette phase? Comme je vous dis, l'idée, c'est toujours de faire une force de tout ce qui nous arrive, de tous nos échecs, de toutes nos sensations. C'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette phase? Cette phase de mou, cette phase de up, cette phase de bizarre, peu importe comment vous la viviez, c'est de se dire qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux en faire une force? Est-ce que ça peut me permettre d'aller plus loin? Voilà. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette phase? Ça, si vous vous posez quelques minutes, rien que ça, une méditation sur cette phrase, ça va vous permettre des fois de vous éveiller et encore d'avancer, quoi. Mais pareil, une phrase que je trouve pas mal, c'est une question du coup plutôt, mais c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer pour rendre cette activité encore plus plaisante? Qu'est-ce que je peux améliorer pour me sentir encore mieux au quotidien, quoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Cette phrase, cette question, elle est puissante. Très puissante. Je dis, le cerveau fonctionne en système de questions-réponses. Donc, si vous lui dites pourquoi je suis nul, il va vous répondre pourquoi vous êtes nul. Et du coup, il va vous trouver des preuves. Et là, vous allez vous dire, bah ouais, c'est normal parce qu'il m'arrive ça, c'est pour ça que je suis nul. Regarde, quand j'étais ça, j'ai fait ça. Voilà, il va vous chercher des preuves. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des questions qui va justement, lui, chercher des preuves, mais des preuves qui vont nous amener, qui vont nous aider à retrouver notre flamme, retrouver notre énergie. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais le pouvoir des questions-réponses du cerveau, c'est ultra puissant. Je pense vraiment, c'est une vraie croyance que plus on comprend les mécanismes du cerveau, plus on peut comprendre nos propres comportements, nos propres mécanismes aussi internes comme externes, nos comportements externes.
Et on va pouvoir finalement apprendre à se servir de notre corps, se servir dans le but d'aller vers notre essentiel. Hein. C'est bien sûr dans cette idée-là, peut-être même de cultiver plus d'amour de soi grâce au fait de comprendre un peu mieux ces mécanismes, de dire ok ça c'est qu'une phase comme ça, ok bah là je me suis posé ces telle et telle question qui n'était pas très bien posée, c'est que c'est normal que je sois dans un mood un peu plus négatif, et ainsi de suite. On va pouvoir prendre du recul, et en fait l'idée toujours dans la vie, plus on reprend du recul, mieux c'est, plus on va pouvoir évoluer, plus on va pouvoir se remettre en question. La remise en question est une bonne chose quand elle est faite aussi d'une bonne manière. Souvent, quand on a des flottements, d'abord on commence par des mauvaises questions, après on dit oh là, allez, je me reprends, je repose des bonnes questions, je remets en place des bons choses, pourquoi j'ai commencé les choses, voilà, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes vrais objectifs, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour m'en rapprocher, est-ce que je dois arrêter ou vraiment changer? Peut-être que des fois, la solution sera vraiment d'arrêter, mais peut-être que d'autres, non, absolument pas. Donc voilà, et c'est vraiment en retrouvant ce recul, cette clarté, qu'on va pouvoir en fait se refocaliser sur notre chemin, tout simplement. Et ça, je trouve ça incroyable. Et voilà, et c'est normal d'avoir ces moments de découragement, ces moments où on sait plus pourquoi on fait les choses, on sait plus tout simplement, on le sait plus. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces occasions pour prendre un peu de recul, se ressourcer, repartir avec une nouvelle motivation et d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, j'espère que cette réflexion vous a permis déjà de comprendre des choses sur ça, de peut-être vous motiver plus à poursuivre vos rêves, vos ambitions, vos projets là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est échanger avec les gens. Je dis pas assez souvent dans mes podcasts, mais ce que j'aime beaucoup, c'est échanger. Je trouve que c'est dans l'échange qu'on évolue beaucoup plus vite. Des fois, on va pouvoir parler, se dire des choses, et le fait de formuler des choses à l'oral et d'échanger avec des gens, on va pouvoir avoir des modèles d'autres personnes, mais nous aussi d'essayer de formuler ce qui nous arrive à d'autres personnes ou des choses, on va gagner aussi en recul, parce que le cerveau, il vit les choses à l'intérieur, mais si on commence à les mettre avec des mots, ça va déjà lui faire une distanciation. C'est-à-dire que rien que de formuler un problème ou quelque chose comme ça, vous allez aider à trouver la solution, parce que vous allez sortir de votre mental et vous allez mettre ça dans des mots déjà, avant même d'être à l'extérieur, et ainsi de suite. Et souvent, c'est pour ça que vous êtes là, vous avez un problème, et vous allez l'exposer à quelqu'un, parce que vous voulez une solution, et rien que le fait de commencer à en parler, paf, vous allez dire ah ben c'est bon, j'ai ma solution, j'ai trouvé, ok, c'est bon, ok. Et ça, je trouve ça magique. Et en fait, c'est pas non plus aussi magique que ça, c'est juste que ça nous permet de changer le point de focus du mental pour rechanger avec des mots, et hop, ça va changer en fait le point de vue du problème, et le cerveau va pouvoir trouver d'autres angles de solutions. Parce que c'est une très belle machine, hein, le cerveau, et des fois, il nous tire, il nous met des bâtons dans les roues, des fois. Mais c'est une très belle machine qui aime résoudre des problèmes. Donc, on peut vraiment l'utiliser pour ça, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas décidé, comme je vous l'ai dit, et je pense que vous l'avez compris, j'ai clairement pas décidé d'abandonner le podcast, j'ai envie de continuer, j'ai envie vraiment de choses différentes par contre, donc je sais pas encore sur quelle manière ça va prendre, de quelle manière je vais le faire, mais j'ai envie d'amener plus mon vrai univers que juste être dans un bureau, qui est une part de ma vie. Oui, je suis aussi dans un bureau comme tout le monde, mais qui n'est pas forcément l'entière part de ma vie, donc j'ai envie d'apporter des changements, j'espère que ça vous plaira, on verra. Dans tous les cas, j'apporterai simplement un peu plus d'univers, un peu plus de chaleur, je pense. Voilà. Et j'ai envie de beaucoup plus faire des épisodes un peu plus live, un peu plus je pars sur une thématique, et puis voilà, je vous raconte des choses avec beaucoup moins de script que ceux que j'ai pu faire avant. Puis on verra ce que ça donne. Et puis si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, vous me le dites aussi. Comme ça, moi, ça va me permettre d'avoir du feedback, parce que je manque vraiment cruellement de feedback depuis le début de ce podcast, d'avoir un peu des retours. J'ai des retours que c'est positif, c'est assez bien, mais le feedback dans la vie nous permet absolument de nous réorienter, de se dire ok, il y a des choses que je fais, c'est sûr qu'il y a des choses que je fais qui sont bien, et des choses que je fais qui sont pas hyper bien. Et si personne nous dit les choses que je fais qui sont pas hyper bien, si je suis pas capable d'en prendre conscience tout seul, je vais pas pouvoir évoluer dessus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait d'échanger avec les gens, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'échanger avec les gens, on va pouvoir mettre le point sur des petites choses, des petites lacunes qu'on a pour pouvoir évoluer. C'est pas de la critique. Ce que je dis souvent, moi je suis quelqu'un de très réaliste, c'est-à-dire que je vais dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que telles que je les perçois, dans tel état, voilà ce que j'ai perçu. Et après on en fait ce qu'on veut. Il y a pas à être triste, c'est pas méchant, c'est ni gentil, peut-être même si c'est peut-être gentil de mettre le doigt sur quelque chose. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Et ça, on est tous gênés à le faire. C'est si on parle avec quelqu'un devant nous et il a une petite crotte de nez juste ici, ou autre chose, et où il mange et là une grosse tache de sauce ici, et on le regarde souvent.
un peu gêné, ça vous est pas arrivé ça? Un peu gêné, vous le regardez et puis là vous hésitez, je lui dis ou je lui dis pas? Je lui dis ou je lui dis pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à répondre à ça? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à répondre à ça? En fait, on a peur que on lui mette sur le fait que bah là t'es pas au mieux, t'as un truc qui gêne quoi. Et je le vois. En fait, on a un peu peur de la réaction de l'autre derrière ça. Alors que clairement, si je lui dis tu as ça là qui est là ou tu as une grosse tache de sauce ici, c'est bienveillant parce que ça va lui permettre de corriger ça et du coup de pas avoir l'air d'un con à la réunion tout à l'heure devant 20 personnes. Vous voyez cette petite différence? L'idée, c'est souvent de se dire, ok, bah, les fois, les choses qui me gênent, les choses qui arrivent là, c'est parce que, bon, bah ouais, c'est vrai que quand on fait un peu une observation réaliste, des fois, c'est pas plaisant émotionnellement. Ça veut pas dire que c'est négatif ou positif, comme j'ai dit, mais c'est pas forcément toujours plaisant. Et on a toujours peur un peu de faire réagir l'autre personne en face. Mais je pense que c'est altruiste, voire même c'est très bienveillant de dire à quelqu'un, bah écoute, là, t'as une petite randonnée, tiens, un mouchoir, tu peux l'enlever comme ça, tu vois. Parce qu'au moins, il va pas aller avoir d'un con devant une autre personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Et je pense que vous avez fait une belle action, en fait, en disant ça, en mettant la réalité des choses pour ça. Bon, ça, voilà. C'est un exemple qui m'est venu comme ça pendant le live, et donc du coup je trouvais cool de vous en parler. Donc voilà, donc en tout cas, le feedback, vous voyez, je pense qu'il a toute son importance dans notre vie, et c'est vraiment grâce à ça qu'on peut vraiment évoluer et grandir. En tout cas, pour ce épisode sur la perte de sens, si on récapitule un peu de quoi on a parlé, le principe c'est de comprendre que quand on démarre quelque chose, quand on fait quelque chose dans toute notre vie, ce sera plus ou moins long en fonction des personnes, il va avoir ces phases de down, ces phases de perte de sens à nos activités, et il va falloir prendre ce recul. Accepter déjà qu'on peut avoir une phase de mou, et on va pouvoir prendre ce recul pour se refocaliser sur nos forces, sur le pourquoi on a commencé les choses, et se poser des bonnes questions pour faire évoluer ce qu'on est en train de faire, peut-être d'une manière qui va nous convenir encore mieux. Et puis après, on y arrivera à une autre étape, parce que la nouvelle manière que vous allez faire, un jour, arrivera au même truc, il y a une perte de sens, je sens plus le même truc, et c'est normal, parce que quand on évolue, bah en fait, il y a un moment donné, on a évolué au stade où bah, on attendait, et indirectement, après, on va au-dessus, parce que le corps, naturellement, s'habitue aux choses et a envie un peu d'évolution, d'être de plus de centration peut-être, tu vois, plus de découvertes, des nouvelles découvertes à travers ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode avec ce format qui est similaire mais qui commence à changer vous plaît et vous pouvez l'apprécier. Moi j'aurais une question à vous poser là dès maintenant, c'est quelle est la première étape que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour renouveler, retrouver votre motivation et votre détermination. Voilà. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous y avez trouvé de la valeur, parce que c'est le principe, c'est de vous apporter des clés, des concepts, de la valeur, des choses qui peuvent faire sens dans votre vie. En tout cas, je vous propose de passer à l'action, de mettre au maximum les choses en application dès maintenant, parce que c'est que comme ça qu'on peut avoir un véritable changement, et c'est comme ça qu'on a le succès. Le passage à l'action, c'est la clé du succès. En parlant d'action, comme d'habitude, je vous propose de partager à quelqu'un, à un ami, à un proche, à un membre de la famille, ou même un ennemi, de partager mon podcast. C'est comme ça aussi que ça me permet de faire un feedback. Je me dis, plus il y a de partage, plus il y a des gens qui aiment ça, et plus il y a des gens qui écoutent aussi, et tout cet ensemble, ça me permet de continuer mon travail et de prendre plaisir encore plus à faire ça. Comme d'hab, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode à Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, voilà. Tout pareil, ça vous permet d'être informé de chaque sortie de nouvel épisode et de pouvoir les voir en avant-première, avant tout le monde, dès le début de la sortie. Pour en savoir plus en tout cas sur ce que je fais, mes activités et tout, ou m'envoyer simplement un message, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!